L'amour n'est pas une question d'objet. L'amour n'est pas une question de personne. Ah, ouah, je lance ça, c'est un peu raide. Vous voyez, on entend souvent dire, eh bien, je l'ai aimé, on s'est vraiment beaucoup aimé, mais finalement, j'ai beau chercher, je ne trouve plus de sentiments en moi, ce n'était pas la bonne personne. Vous croyez à ça, vous? On entend souvent cette affirmation. Eh bien non, c'est Erich Fromm, L'art d'aimer, que vous pourrez aller consulter, qui m'a fait découvrir cette affirmation, l'amour n'est pas une question d'objet ou de personne. Bien sûr, on peut aimer l'amour filial, on peut aimer l'amour amical, on peut aimer l'amour de couple, on peut aimer aussi un animal, on peut aimer une maison, un jardin, une région, on peut aimer toutes sortes de choses, toutes sortes de personnes, mais l'amour n'est pas une question d'objet ou de personne. Ah, je vais prendre une métaphore, là je la dois à une personne lors d'une préparation au mariage. Vous voyez, il est des contrées et des époques où on mettait deux personnes qui n'avaient pas spécialement choisi et qui ne s'aimaient pas spécialement dans une marmite d'eau froide et on leur disait « Allez, voguez, vous voilà unis pour la vie, tâchez de vous aimer. » Dans l'eau froide, pas cool, hein? Eh bien, vous voyez, au moins, ils savaient que l'eau était froide et que s'ils voulaient que ça chauffe un petit peu, il fallait qu'ils sortent de la marmite, qu'ils aillent chercher du bois et qu'ils activent le feu sous la marmite. Alors qu'aujourd'hui, dans nos contrées, on se rencontre, on s'aime et éventuellement on choisit de se marier ou de s'engager d'une autre manière et on pourrait avoir l'impression que comme l'eau est chaude dans la marmite, tout va bien se passer pour la vie. Eh bien non, hein. On risque de se réveiller quelques années plus tard en se rendant compte que comme on n'a pas mis de bois sous la marmite, eh ben, l'eau est devenue froide et que ce n'est plus du tout confortable. Vous voyez, cette métaphore, je l'aime beaucoup pour dire ce n'est pas tant une question de qui ou de quoi, mais c'est surtout une question de moi. Est-ce que je sors mettre du bois sous la marmite pour que ça chauffe? Je prends un autre exemple. L'exemple de l'adoption, ça me touche ces temps-ci. J'entends parler de personnes qui adoptent un enfant et qui adoptent un enfant d'ici, un enfant né sous X. Et alors, un beau jour, un coup de fil, il y a un enfant pour eux. La semaine prochaine, ils sont en congé de maternité, en congé de paternité, branle-bas de combat, un enfant arrive. Alors, est-ce qu'ils avaient commencé avant? Mais en tout cas, c'est sûr, à ce moment-là, ça y est, ils aiment. Ça y est, leur cœur est en train de se déployer. Ils vont aimer cet enfant dès l'instant où ils savent qu'il est là pour eux. Et pour toujours, quoi qu'il arrive. L'amour n'est pas une question de l'enfant, ils ne l'ont pas encore vu, peut-être qu'ils ont déjà un prénom, mais ils savent très peu de choses. Non, l'amour est de moi, parce que là, maintenant, je décide d'aimer cet enfant. J'ai encore une autre métaphore qui m'avait beaucoup touchée. Est-ce que l'amour est une question d'objet, de personne? Alors cette métaphore, je ne sais plus de qui je la tiens, c'est dans un livre. C'était l'arbre. L'arbre qui déploie son feuillage, son branchage, l'arbre qui grandit d'année en année, et l'arbre qui, en plein cagnat, offre une ombre généreuse à tout ce qui est sous son feuillage. Voilà, l'arbre qui, sans même regarder qui est là sous son feuillage, offre généreusement son ombre, sa fraîcheur. L'amour n'est pas une question de personne ou d'objet, l'amour est de moi. Et vous alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qui ou quoi avez-vous aimé, non pas parce que c'était quelqu'un de génial ou un objet magnifique, mais parce que c'était vous?